Aujourd'hui, nous allons parler de comment développer l'adresse de votre enfant au travers d'un jeu très amusant, le jeu de quilles finlandaises. Il peut se jouer à 2 personnes ou en plus grand groupe. Pour y jouer, vous devez disposer les quilles comme sur le modèle. L'imprimer en plus gros peut aider votre enfant à reproduire le modèle, ce qui est déjà un travail amusant à part entière pour lui. Délimiter un périmètre de jeu vous permet de placer les quilles et de vous mettre à une certaine distance. À partir de 5 ans, 4 ou 5 mètres est une bonne distance. Une fois les quilles disposées, vous lancez le bâton témoin pour faire tomber un certain nombre de quilles. Vous additionnez les quilles tombées et vous devez arriver à 63 points tout pile. Vous allez ensuite remettre debout les quilles à l'endroit où elles sont tombées et c'est au tour de l'autre de jouer, de viser les quilles qui s'éloignent de plus en plus. Si vous dépassez 63 points, vous allez devoir retrancher le nombre de points en trous. En jouant, vous abordez les capacités visuo-constructives en replaçant les quilles au bon endroit avec ou sans l'aide d'un modèle. Vous abordez aussi la capacité de gestion des émotions et les habiletés sociales au travers de ce jeu à règles au cours duquel il y a un tour de rôle, on décide de qui commence, il y a des perdants, des gagnants. Les capacités de raisonnement et de logique, car progressivement, vous et votre enfant, vous choisissez les quilles à faire tomber en priorité pour obtenir le total de points requis. Et enfin, la précision du geste avec ce jeu d'adresse qui demande de viser, réguler la force du lancer, stabiliser la posture pour contrôler son geste. Et comme de nombreux jeux, vous avez la règle de base et vous pouvez trouver des variantes. Je vous donne 3 astuces pour faire varier le jeu et n'hésitez pas à me partager les vôtres. Avec les plus petits, le calcul va être compliqué. Votre enfant apprend à lancer, viser, il découvre les formes et les chiffres. Vous pouvez donc lui proposer déjà de disposer les quilles en ligne dans un ordre croissant ou dans le désordre. Vous pouvez aussi vous amuser à les mettre en rond, en carré, en triangle. Et une fois qu'elles sont disposées à petite distance, vous lancez le bâton, les sacs par exemple. Pour les plus grands, faites un petit tas de signes opératoires en fonction de ce qu'il a appris à l'école. Les additions, les multiplications, les soustractions. Il lance le bâton et en fonction du nombre de quilles tombées, il tire le nombre de signes nécessaires. Par exemple, s'il fait tomber la 5, la 3 et la 4, il va tirer 2 signes et il réalise les opérations, par exemple en commençant du plus grand au plus petit, 5, moins 3, plus 4. Et vous allez comme ça devoir atteindre un chiffre, un nombre que vous décidez qui sera moins important que 63. Pour les beaucoup plus grands, votre enfant choisit l'ordre des chiffres qu'il utilise pour les calculs. Par exemple, s'il a une addition et une multiplication, un peu comme les chiffres et les lettres, il doit dire s'il multiplie ou additionne en premier et quel chiffre il utilise en priorité. Le but est d'obtenir le plus grand score.